Beyrouth, la capitale du Liban, est bordée par la Méditerranée et entourée de vertes collines. Cette ville, qu'on surnommait avant le Paris du Proche-Orient, subit toujours les conséquences de la guerre civile qui s'est terminée en 1990. Le chômage et la pauvreté sont très répandus. Mais les familles réfugiées de Syrie sont les plus touchées. Dans le camp de Shatila, à Beyrouth, 22 000 personnes vivent sur une surface de moins d'1 km². Une densité de population parmi les plus élevées au monde. Avec ses 4 millions d'habitants, le pays du Cèdre a accueilli 1,5 million de réfugiés venus de Syrie. Beaucoup d'entre eux ont des origines palestiniennes. Leur vie est marquée par la misère et l'absence d'horizon. L'EPR et Najdeh, son organisation partenaire locale, luttent pour trouver des solutions. Najdeh veut dire aide en arabe. Khalid Grain est chargé de programmes pour l'aide humanitaire de l'EPR. Il se rend à Beyrouth 2 fois par an pour coordonner les projets sur place. L'EPR est présente au Liban depuis plusieurs années. Depuis le début de la guerre en Syrie, elle s'engage aux côtés de l'organisation Najdeh, sa partenaire au Liban, pour aider les familles de réfugiés syriens. Parmi elles, beaucoup de femmes sont seules avec leurs enfants. Leila Elali est la directrice de l'organisation Najdeh. Elle a consacré sa vie à aider les populations réfugiées. Enfant, elle a connu le sort des réfugiés palestiniens et a grandi dans le camp de Shatila. Youssef Elali est architecte. Il a rejoint l'équipe pour aider l'EPR et Najdeh dans les projets de rénovation que les 2 organisations mènent dans 12 camps de réfugiés au Liban. L'aide d'urgence exige de tous beaucoup de volonté et de persévérance. Khalid vient d'une famille mixte, allemande et égyptienne. Il travaille pour l'EPR depuis plusieurs années. Il coordonne des projets d'aide d'urgence dans le monde entier. Zainat Zakar est responsable de l'aide d'urgence pour Najdeh. Elle s'occupe du bon déroulement des projets d'aide de l'EPR et de Najdeh au Liban. Meine Motivation, Flüchtlingen zu helfen, ist höchstwahrscheinlich auf meine Vergangenheit zurückzuführen. Ich bin ein Kind, das in 2 Kulturen groß geworden ist und wollte schon immer anderen Menschen helfen. Über die Jahre habe ich in sehr vielen Ländern mit Flüchtlingen gearbeitet und für mich ist das, für mich ist es keine Arbeit, für mich ist es eine Berufung. Ich tue das, ich könnte mir nicht vorstellen, irgendwas anders zu machen. Khalid veut se rendre au camp des réfugiés de Shatila pour voir où en sont les projets de l'EPR et de Najdeh. Le camp a été créé en 1949 pour les réfugiés palestiniens. Aujourd'hui, il est plein à craquer. Avec la crise syrienne, le nombre d'habitants a explosé. Les maisons de 2 étages à l'origine ont poussé en hauteur de façon anarchique. Pas un rayon de soleil n'effleure les ruelles étroites. My name is Khalid. I work for HEX and we support them for rehabilitating houses like yours. Leila veut montrer à Khalid dans quelles conditions vivent les familles. Les logements sont humides et la moisissure s'étend partout. Beaucoup d'enfants souffrent d'asthme. En réponse à cette situation, l'EPR et Najdeh ont lancé un programme de rénovation afin d'améliorer les conditions de vie et de logement des réfugiés. Leila trouve toujours le temps d'être à l'écoute. Beaucoup de familles sont dans une situation désespérée. Avec son sens de l'empathie, Leila essaie de transmettre un peu de chaleur et de consolation. When the Palestinians came from Syria, the conditions of Shatila camp became worse since the beginning of Syria crisis. More people, more than 22,000 in less than 1 kilometer. So it's a lot of people with an infrastructure built at the beginning of 50s without any improvement. Didn't take into consideration the growing of the population. Just 1 school until now in the camp. 1 clinic, no hospitals. It's really difficult, the situation now. La plupart des enfants réfugiés vont à l'école jusqu'à la 6e classe seulement. Il n'y a pas d'enseignement secondaire dans le camp. Najdeh a ouvert des crèches et des centres de formation. Les enfants ne peuvent pas aller à l'école en dehors de Shatila. Ils sont contrôlés
Leur famille risque d'être expulsée. Il n'y a qu'une seule place de jeu dans tout le camp. Les enfants n'ont aucun autre moyen d'oublier les difficultés quotidiennes. De plus, toute une série de métiers sont interdits aux réfugiés palestiniens au Liban. L'avenir est sombre pour les jeunes et les enfants. When I first entered Shatila camp with Hex and with my colleague from Najd, I couldn't imagine that someone is living in this situation. The garbage, the houses, the kids are everywhere with their clothes. And you'll see them, almost all of them are poor. You can say they are the most vulnerable, they are poor. There is poverty. I don't know, I felt really sorry that the way I live, the way my kids are living, for a minute there I was thinking, life is not fair. Really, life is not fair. Le camp de Shatila a une triste histoire. En 1982, pendant la guerre civile au Liban, des centaines de réfugiés palestiniens y ont trouvé la mort en 48 heures, lors des massacres de Sabra et Shatila. Leila? Yes. What is these holes? Are they from shooting or? From shooting. This is from shooting during the war against the camps. Okay. This is our place. This was the main entrance for us and for my uncles also. And we had a space there and we could come up. C'est ici que Leila a grandi. I have a good and nice memories, but also not bad memories, not good memories. I do remember the war, the invasion, the massacre, the war against the camps. But also I'm remembering the neighbors that I like a lot. During the war, the house was completely destroyed. My sister was injured. My brother was arrested. My other brother was also injured. Anyhow, so the house was completely destroyed. But my dad was insisting to rebuild again the house. Indeed, he rebuilt it 3 times. In different way, different design, but he rebuilt it. The whole structure of the camp completely changed. The whole infrastructure is getting worse and worse. L'énorme afflux de réfugiés en provenance de Syrie pèse sur l'infrastructure du camp. Dans les rues de Shatila, des câbles pendent de partout et les électrocutions mortelles sont fréquentes. Au dernier étage d'un immeuble délabré, Leila et Khalid rendent visite à une famille de réfugiés. Mohamed Ahmed et sa femme Nawal Katab Ahmed y vivent avec leurs 6 enfants. مرحبا كيفك شو اخبارك مرحبا اهلا شو اسمك رشد عاشت غايس عاشت الاسامي وانتي Shaza. اهلا يا شذا انت بدك الحلو ما هيك تعال Khalid et Leila veulent savoir comment ils vont et de quoi ils ont besoin. Unfortunately, I have only 2. Cela fait 3 ans que Mohamed et Nawal se sont réfugiés au Liban avec leurs 3 enfants les plus âgés. Les 3 plus jeunes, Raïs, Souib et Myrna, sont nés après. Pour Leila et Khalid, il est important de montrer aux gens qu'ils prennent leurs soucis au sérieux et qu'ils sont là pour les aider. Comme presque tous les réfugiés qui ont fui la Syrie pour atterrir à Shatila, Mohamed et Nawal ont tout perdu et sont désespérés. Les réfugiés palestiniens de Syrie n'ont pas le droit de travailler et ils dépendent de l'aide des organisations caritatives. En tant que Palestiniens, ils sont apatrides et n'ont pas de statut légal. Par conséquent, le gouvernement libanais ne leur fournit pas l'aide à laquelle les réfugiés ont droit. Hormis l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens, l'UNRWA, seuls l'EPR et Najd les soutiennent avec un programme d'occupation et une aide d'urgence de $50. Le couple est heureux que Leila et Khalid aient pris le temps de passer. وهذا اليوم ان شاء الله بنعوضك عليه ابو ابراهيم الله يخليك يا رب يلا بخاطركم الله معك حبيبتي شو اسمك يا حبيبتي اسمي ليلى يا حبيبتي
Nawal et Mohamed ont vécu en Syrie, où ils menaient une vie heureuse. Les enfants allaient tous à l'école et la famille possédait une maison avec un beau jardin où les enfants pouvaient jouer. Mohamed gagnait bien sa vie comme charpentier. Depuis qu'ils vivent au Liban, pratiquement toute leur vie se déroule entre les 4 murs d'une seule pièce. Et ils sont maintenant 8 en tout. Le plafond a des fuites et l'humidité s'infiltre partout. La nuit, ils sont obligés de garder la fenêtre fermée, par crainte que les rats ne pénètrent et ne mordent la petite Myrna ou ses frères et sœurs. Habibi, Habibi, Habibi. En Syrie, la guerre civile a fait de leur vie un cauchemar. Mohamed, Nawal et leurs enfants étaient pris entre 2 feux, exposés aux balles et aux bombes. كنا نخاف كتير نفوت نضب الأولاد جوا بعدين نطلع نلاقي مثلا هون بيت رايح مثلا في جرحى أو في شيء شو بدي أقول لك يعني صارت الأولاد بس يسمعوا صوت الرصاص يجوا يهجموا علينا هجم يتخبوا شغلات كتير يعني قلت يعني لإمتى هالشغلة تضل يعني هون محصور وولادي محصورين وخايفين يعني وما قدران أعمل لهم شيء هذا الشيء اللي كنت أشوفه يعني بعدين يعني انتقلنا طلعنا أول شيء على جديدة قعدنا فترة نفس الشيء الموضوع رجعنا كمان قلت لا بدي أطلع على لبنان قلت بركي ألاقي شغل يعني ألاقي أحسن رجعنا لهون نفس الموضوع يعني بس لقيت صعوبات كتير كمان. Avec beaucoup d'amour, Mohamed et Nawal essaient de redonner à leurs enfants un sentiment de sécurité et d'apaiser leur traumatisme. Une salle de bain d'aspect misérable se trouve à l'extérieur du logement. Mohamed a acheté une petite machine à laver d'occasion et l'a mise dans la salle de bain pour alléger un peu la charge de Nawal. La cage d'escalier humide est le seul endroit où Nawal peut étendre le linge. Dans ces moments-là, la mère de famille repense à son jardin en Syrie, où elle pouvait faire sécher les vêtements des enfants au soleil pendant que ceux-ci jouaient avec insouciance. Désormais, les rues sombres et étroites du camp de Shatila sont le seul endroit où les enfants peuvent jouer. Les réfugiés palestiniens de Syrie subissent de fortes discriminations au Liban, notamment à l'école. La petite Shaza a été molestée plusieurs fois à cause de ses origines. Ses parents la gardent à la maison pendant quelque temps pour lui épargner d'autres traumatismes. A lot of Palestinian refugees coming from Syria houses that we visited, they had some children that are really still scared from the sounds of the bombings and the shootings. You can see some kids still sitting in the corners. And the mothers sometimes will tell us they start to shout at night and they wake up crying that we don't want to go back, we don't want to go back. Yeah, we faced, I saw 2 or 3 families like that with the kids, even grown-ups. La vie est dure à Shatila pour les réfugiés palestiniens de Syrie. À cause de la guerre, les enfants et les adultes souffrent de traumatismes qui mettent du temps à guérir. Les pères et Najdeh mettent donc tout en œuvre pour leur redonner espoir au moyen de programmes d'aide d'urgence et les aider à mener une vie digne et sûre, malgré les difficultés. Les pères et l'équipe de Najdeh mènent ensemble un projet qui a pour but de rendre habitables les logements vétustes, voire dangereux, des réfugiés de Syrie. Vu la pénurie de logements, des chambrettes humides et dépourvues de lumière se louent à des prix faramineux. Chez Mirva Al-Saadi, les ouvriers terminent les travaux de rénovation sous la conduite de l'architecte Youssef El Ali. Les ouvriers sont eux-mêmes des réfugiés. Ils travaillent pour le programme mis en place par les pères et Najdeh.
Auparavant, le logement de cette jeune femme réfugiée avec ses 4 enfants était envahi par les moisissures et dépourvu de fenêtres. Il n'avait pas l'eau chaude non plus. Khalid veut remercier les ouvriers pour leur travail formidable. En quelques jours à peine, ils ont transformé un réduit lugubre, d'où pendaient les câbles électriques, en une maison claire où l'on peut se sentir chez soi. Yeah, everywhere. Yes. Now the kitchen was really bad. This was the kitchen before. Yeah. Yeah, it looks bad. Sink was rusty. Yes. No hot water, only Yes. running water. Sometimes running water, sometimes no. Ja. Als ich ihre Wohnung das erste Mal gesehen habe, es war sehr trostlos, das anzuschauen. Mirvat ist eine junge Frau, die vor einigen Jahren aus Syrien geflüchtet ist mit 4 Kindern über die Berge ganz allein. Und ihr Mann ist verschollen. Sie weiß nicht, ob er noch am Leben ist. Und ja, sie muss selber für ihre 4 Kinder sorgen und ihr Leben sichern. Beaucoup de femmes ont fui la Syrie seules avec leurs enfants. Elles ont été confrontées aux pires difficultés. Comme Mirvat, elles assument le rôle de chef de famille sans savoir ce qu'est devenu le père de leurs enfants. Aujourd'hui est un grand jour pour Mirvat. Zeina et Youssef vont lui remettre les clés de l'appartement rénové. Mirvat est impatiente de voir ce qu'est devenu son logement. C'est tout ce qu'elle peut offrir à ses enfants depuis qu'ils ont fui leur pays. Mirvat est ravie, et même ses plus jeunes enfants, Mohamed et Aya, sont visiblement heureux. شفاط ومغسله ودش يعني كله اول بجديد كاني فايته على بيت جديد صراحه مجامله يعني ان شاء الله هذا الشيء يكون خليك هيك ارتحتي اكثر مرتاحه بالبيت. ساعدوني اكثر ما بستاهل والله حبيبتي. تسلمي يا رب. يعني الشغلات اللي بتسويها كل يوم تكون اسهل عليك ان شاء الله. ان شاء الله. وبشكر وجودكم ومساعدتكم إلي كثير. الله العظيم. اهلا وسهلا واجبنا. يعني ما توقعت انا هيك صراحه. ماشي. Travaux, Mirvat et ses enfants étaient hébergés par des connaissances dans le camp de Shatila. Elle a hâte de réemménager chez elle. Son mari a disparu il y a 5 ans dans le chaos de la guerre. Depuis, c'est Mirvat qui s'occupe de tout. Elle se met sans plus tarder à nettoyer les lieux, alors qu'elle rentre de sa journée de travail. Pour faire manger sa famille, elle travaille 6 jours par semaine dans un commerce, mais sans contrat de travail. Sa fille aînée et une voisine l'aident à nettoyer la chambrette où elle vit avec ses 4 enfants. Les améliorations sont visibles et sa fille de 10 ans, Nadia, est contente elle aussi de ce nouveau départ. Mais le réchaud à gaz, lui, n'a pas été changé. L'aîné de 13 ans, Ala, s'occupe de ses jeunes frères et ses sœurs quand la mère est au travail. Mirvat se fait constamment du souci pour eux, car le camp de Shatila n'est pas sans danger pour les femmes et les enfants.